Bonjour à tous, rebonjour. Donc on a été coupé, la batterie s'est déchargée, mais bon, là je reprends sur ce qu'on se disait. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y avait une complémentarité entre le créateur et les créations, et que même si le créateur avait plus de responsabilités, parce qu'au réservoir énergétique, ses actes avaient plus d'impact sur le fonctionnement des dynamiques systémiques, finalement, sur le fonctionnement qui se jouait dans la matière, les créations, elles, permettaient au divin incarné d'avoir accès à plus de connaissances affinées du fonctionnement finalement des systèmes égotiques. En fait, certes, le divin, dans son yin unifié, il a son yin secondaire et son yang secondaire. C'est-à-dire qu'il peut séparer ces deux énergies. Le yang secondaire a un mental solide, né de l'expérience des 144 000 hommes et femmes les plus affirmés, et un yin de cœur au réservoir énergétique qui va au fondamental. Le fondamental, c'est savoir rester nuancé face à des systèmes angéliques possédés dans leur ego, savoir rester nuancé face à des systèmes angéliques sataniques pervers. Et donc, les cœurs angéliques, eux, tant qu'ils ne repéraient pas finalement dans leur fragilité à eux, discernaient pas les anges purs des anges sombres, certes, ne pouvaient pas finalement transmettre d'informations pertinentes sur le fonctionnement de ces systèmes égotiques sombres, systèmes sataniques on va dire. Mais une fois qu'ils se sont réveillés à la réalité, ce discernement, du fait qu'ils étaient entourés non pas que de cœurs angéliques purs, mais de cœurs angéliques sombres, ils pouvaient transmettre à ce divin incarné qui était dans leur système périphérique des informations plus fines sur le fonctionnement des systèmes sataniques, angéliques, sombres. Donc que le divin, lui, dans son yang, tant qu'il a le mental, son mental non-repos, et pour ça, il faudrait qu'il n'y ait plus du tout de matériel traumatique collectif, donc un divin incarné avec le mental au repos, là, il a accès à ses capacités extrasensorielles dans son grand yin angélique. Mais comme le paradis doit être terrestre, il faut qu'il puisse s'incarner dans un cadre le plus pur possible, il ne peut pas avoir accès à ses capacités extrasensorielles tout de suite. Les corps angéliques, eux, oui, mais toujours de façon déformée. Tant qu'il y a du matériel traumatique, ils ont accès à des choses déformées. Et ils n'ont pas le yang du divin. Donc leur partie, c'est le cœur angélique, c'est le cœur. Donc ils vont pouvoir transmettre, une fois qu'ils ont discerné qu'il y avait autour d'eux, et grâce au yang et au divin incarné, ils ont compris à un moment donné, ils ont fait discernement entre les anges purs et les anges sombres autour d'eux, puisque leur fragilité, dans leur cœur de partage, c'est de ne pas rêver, de pas dans leur voir facilement la nature sombre de certains, cœur angélique, leur sensibilité, dans leur dynamique polarisée, yang de création, c'est de ne pas avoir facilement accès, puisqu'ils sont blessés dans les blessures relationnelles, accès à la nature sombre des êtres en face d'eux. Une fois que, grâce au yang et au divin incarné, possédant l'expérience des 144 000, ils peuvent y avoir accès, une fois que les yang ont prêté leur mental pour permettre ce discernement au cœur angélique, ils vont pouvoir plus révéler d'informations en divin incarné du fonctionnement des êtres sataniques. N'oublions pas que le divin incarné est yin avant tout, fondamental. La fragilité des yin, c'est quoi? C'est justement dans leur narcissisme, même le yin créateur, dans leur narcissisme, c'est de ne pas voir assez là où il serait trop confiant. Finalement, le yin créateur pourrait être trop confiant face au cheminement et ne pas voir encore une fois assez facilement les stratégies égocentrées des cœurs sataniques. Soit parce que comme il a au réservoir énergétique, le divin incarné irait soit
serait trop confiant, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il verrait dans son archange Michel, par exemple, le cœur angélique, il ne verrait pas quand il est possédé, il donnerait encore trop d'énergie d'amour là où des moments, dans ses possessions égotiques, l'archange Michel ne serait pas totalement lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, toutes ces faiblesses au divin incarné, ce serait d'aller trop vite ou trop lentement, sachant que lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Donc, les cœurs angéliques sont là pour aussi à ramener la prudence. Leur partie, les cœurs angéliques, c'est de toute façon la protection, la prudence. Les yangs, ça va être plus l'affirmation, vraiment l'affirmation et protéger, enfin, c'est vraiment, les cœurs angéliques, c'est plus la protection. Les yangs, c'est l'affirmation, hein, l'affirmation qui va permettre au divin, finalement, de s'incarner vraiment dans son âme à 100%. On a les yang qui s'affirment beaucoup auprès des systèmes égotiques. Ça va permettre au divin de s'incarner progressivement parce que lui, il va avoir le modèle au travers de ces hommes d'affirmation à rester dans le contrôle suffisamment pour aller jusqu'au bout du rébut et comprendre comment s'affirmer justement dans ce monde d'équilibrage et comment rejeter les systèmes pervers sans être pris dans son ego. Et on a aussi les cœurs angéliques qui vont aider le divin à s'incarner en le protégeant, en lui disant de freiner ce divin incarné quand il va trop vite. Hein. On voit en fait, c'est ça, les systèmes yang aident à aller plus vite le divin incarné quand il faut s'affirmer. Les systèmes cœurs angéliques vont aider à aller moins vite, freiner quand le divin incarné va trop vite. Il y a toute une complémentarité. Hein. Il y a vraiment une complémentarité. Et on se rend compte, comme je vous le dis souvent, qu'il y a différents... les hommes terrestres ont des moins hauts réservoirs énergétiques. Et comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, au sommet de la pyramide, le divin incarné aurait dû porter tout ce que les cœurs angéliques et les hommes terrestres auraient remis à plus tard, auraient remis au lendemain. Et les cœurs angéliques, en fait, il y a une gradation, c'est-à-dire que les hommes terrestres ont un au moins réservoir énergétique. Tout ce qu'ils remettaient au lendemain, bah, c'était les cœurs angéliques qui le portaient. Et tout ce que les cœurs angéliques remettaient au lendemain, c'était le divin incarné qui le portait. Donc, on verrait quand même que plus vous êtes au réservoir énergétique, plus vous êtes méritant. Mais sachant que ce qui est encore logique, et ce que je vous avais déjà dit, c'est que tout ce qui n'est pas porté par les hommes terrestres, à un moment donné, quand il y a saturation au plus haut sommet de pas de la pyramide, du sommet, au plus haut sommet de la montagne, vous allez, le divin incarné, il va restituer parfait 50-50. Les cœurs angéliques vont devoir plus reprendre leurs responsabilités. Et en fin de parcours, c'est bien les hommes terrestres qui vont devoir vraiment porter leurs responsabilités. Donc, on voit que en fin de parcours de rééquilibrage 50-50, dans la logique des systèmes, les hommes et femmes affirmés vont devoir rattraper leur retard de tout ce qu'ils n'ont pas assez assumé en amont, qu'ils ont laissé porter par les cœurs angéliques et le divin incarné. Pendant des années, même avant, le divin incarné et les cœurs angéliques ont dû porter ce que les hommes et femmes terrestres n'assumaient pas. Mais à la fin du parcours, puisque il y a dans la saturation des cœurs angéliques du divin incarné, restitution des responsabilités de chacun. Comme je vous le dis, en thérapie familiale, il faut un patient désigné. Le patient désigné, c'est le cœur angélique et le divin incarné qui portent le stress collectif. Mais à un moment donné, il y a redistribution du stress à toute la collectivité. Et les hommes terrestres les plus justes doivent reprendre leur part. C'est pour ça qu'en fin de parcours, ils sont plus amenés à faire un travail de leur élaboration de leurs problématiques plus éprouvant. Hein, puisque on ferme les écoutilles, hein, le divin fait du 50-50 précis, cœur angélique aussi sont obligés. Hein, et donc, en fin de chaînon, les hommes et les femmes terrestres ne peuvent plus être autant aidés. Les hommes et femmes terrestres les plus justes ne peuvent plus être autant aidés qu'auparavant. Ça se traduit comment? Comme je vous disais tout à l'heure,
il y a un miroir inversé, c'est-à-dire que les hommes yang, le divin incarné, dans la vie quotidienne ou sur les réseaux, pouvaient observer les cœurs égotiques, les corps unifiés, dysfonctionner. Et les hommes yang, comme le divin incarné, donnaient les bons codes à ces cœurs unifiés, à ces cœurs égotiques, pour les ramener à les raisons. Bien sûr, nombreuses fois, ces cœurs yang et ce divin incarné, vous voyez les cœurs unifiés prendre le mauvais chemin. Mais ils ne pouvaient pas intervenir. On voit finalement que c'est important et que c'est pas facile pour les hommes justes de ne pas intervenir. Mais il y a toujours cette phrase que je vous répète constamment, c'est que c'est du 50-50. Et quand une partie transmet, elle ne peut pas intégrer à la place de l'autre partie. Et on voit en miroir inversé que quand les cœurs yang, leur partie, c'était de transmettre et surtout pas intervenir à la place des hommes qui devaient intégrer, notamment ces hommes unifiés, le plus dur c'était de ne pas intervenir. Et parce que sinon, ça allait alimenter des problématiques. Si vous faites la partie des cœurs des personnes égotiques, si vous faites du 60-40 et vous faites une partie de leur boulot, alors que vous, votre partie en tant qu'homme polarisé de justesse, de connaître les codes d'équilibrage et que vous les transmettez, vous ne pouvez pas faire la partie d'intégration des hommes qui doivent les intégrer. Et quand vous en faites plus, vous faites du 60-40, du 70-30, bien sûr, ça va alimenter les problématiques, parce que, bien sûr, les cœurs égotiques, vous faites leur partie, ils vont jamais faire plus. Hein, ils vont, au contraire, essayer d'entretenir la nourriture énergétique et de se faire entretenir dans leur code égotique. Hein. Donc, vous allez répéter 2, 3, 4 fois les mêmes choses de bon sens et très cohérentes pour une personne de partage, comme quoi, là, vous avez déjà transmis ces informations d'équilibrage. Hein, donc les hommes justes dans leur quotidien, comme quand ils transmettent sur des réseaux les choses justes, ils vont le dire 1 ou 2 fois, puis après ils ferment les écoutilles. Ils arrêtent de relancer des jeux malsains où ils ont déjà dit les mêmes choses et que c'est pas entendu par les personnes égocentrées. Même si les personnes égocentrées ne font pas toujours exprès, mais il y a cet inconscient à vouloir aller aux solutions de facilité et essayer de faire le travail par l'autre. Mais ça ne peut pas les aider, au contraire, et ça met en déséquilibre, bien sûr, les hommes de partage qui font plus que leur partie. Donc on voit ça, les hommes yang, miroir inversé, hein, les hommes yang, le divin incarné qui transmettent les codes d'équilibrage, les hommes égotiques qui, justement, vont être soit dans l'incompréhension trop baignée dans la matière et traumatique, ou soit dans la provocation. Et là, les hommes yang n'interviennent pas, c'est leur partie. Les hommes yang n'interviennent pas dans le monde de matière auprès des systèmes égotiques. Les hommes yang n'interviennent pas dans le monde de matière, ne relancent pas dans le monde de matière auprès des systèmes égotiques qui ne font pas leur part, qui ne font pas leur 50-50. Miroir inversé, les cœurs angéliques, dans les mondes yin, donc les mondes du rêve, ne doivent pas intervenir auprès de ces hommes yang, s'exposant à leur peur graduellement dans les rêves. Sinon, ça déséquilibre les deux parties. Les cœurs angéliques, dans ces mondes unifiés yin, doivent laisser les hommes yang s'exposer à leur peur graduelle dans les rêves. Comme je vous dis souvent, les rêves, c'est comme des thérapies, ça nous permet de vous exposer graduellement à nos peurs. Sachant que si un homme yang a trop peur, il se réveille. Mais, vous voyez que les cœurs angéliques, ils interviennent auprès des justes, auprès des gens bien, dans les rêves. Mais ils doivent transmettre les informations d'équilibre. Les hommes yang, ils interviennent dans la matière, ils transmettent les informations auprès des systèmes égotiques. Parce que bien sûr, les hommes yang ont beaucoup autour d'eux les systèmes égotiques. Dans le monde yin, les hommes terrestres, magnétiquement, se rejoignent dans ces mondes unifiés, certes où ils peuvent faire des beaux rêves, mais aussi, à plus haute conscientisation,
ils sont dans les cauchemars les plus profonds. Et plus on avance dans le parcours d'équilibrage de cette terre, plus on est en haute conscientisation. Donc on peut imaginer que les hommes yang, en fin de parcours, ils ont des cauchemars plus lourds, puisqu'à haute conscientisation, avec le matériel traumatique qui n'ont pas encore assez élaboré, il va se réveiller fortement pour les objets à libérer de façon accélérée, le matériel traumatique, il leur reste. Comme on voit dans la logique des systèmes que les hommes yang, à un moins haut réservoir énergétique, quand ils remettaient à deux mains ce qu'ils devaient régler tout de suite, ils le faisaient porter par les cœurs angéliques et le divin incarné, et que dans le chaînon, car à un moment donné, il y a saturation du divin incarné et des cœurs angéliques et tout est restitué par des responsabilités de chacun, ça veut bien dire qu'à haute conscientisation, c'est bien les hommes yang terrestres, haute conscientisation, qui doivent reprendre la part qu'ils n'ont pas pris. Et dans un mouvement de haute conscientisation où le divin incarné et les cœurs angéliques se réveillent, ce moindre matériel traumatique qu'ils ont remis à deux mains, en haute conscientisation, ça fait des élaborations éprouvantes dans les cauchemars, ou mais plus dans les cauchemars ou dans les rêves, que dans la réalité. Donc on voit, comme je vous disais dernièrement, il y a quelques mois, dans les articles, je vous disais que finalement les cœurs angéliques, ils avaient beaucoup porté, mais qu'à la fin, les hommes et femmes yang les plus justes, à haute conscientisation, devraient régler en accéléré ce qu'ils ont remis à plus tard, ou ce qu'ils ont fait porter inconsciemment par les cœurs angéliques et le divin incarné, parce que ce que les hommes et femmes justes n'avaient pas conscience, c'est que tout ce qui remettait à deux mains de leurs élaborations non réglées, c'est les cœurs angéliques et le divin incarné qui les portaient. C'est encore très logique aussi, ça, mais je voulais vraiment vous parler de ce miroir inversé qui est très intéressant, où on voit vraiment des hommes yang qui s'affirment justement dans le monde de la matière auprès des systèmes égotiques, qui ne doivent pas intervenir auprès des systèmes égotiques qui sont soit provocateurs ou soit décérébrés, on va dire. Et dans le monde yin, on a des cœurs angéliques qui ne doivent pas intervenir auprès de ces 144 000 hommes et femmes justes, comme on dit. Et Jésus conduira sur le mont Sion les 144 000 femmes et hommes justes. Le conduira, c'est de transmettre les informations dans les mondes unifiés, mais de les laisser s'exposer à leur peur, les hommes justes. Parce que si le cœur angélique porte les peurs des hommes justes dans leurs rêves, ils ne peuvent pas assez élaborer et ils ne libèrent pas assez leur peur. Donc ça freine le processus d'affirmation juste. Tout ce qui est travaillé dans les mondes yin, à force d'être travaillé, s'ancre bien dans la matière, dans les mondes terrestres. Mais pour ça, il faut qu'ils s'exposent, chacun de nous doit s'exposer dans nos rêves, à nos peurs, ce qui nous permet de nous libérer progressivement dans la matière. Plus dans notre esprit, on élabore, dans nos rêves, on élabore, plus dans la matière, on s'affirme. Mais ça se fait progressivement. Si les cœurs angéliques portent trop, il faut être toujours dans le 50-50, dont je vous parle tout le temps, qui explique plus on est dans le 50-50, plus on atteint un équilibre. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que on aurait une autre conscientisation, bien sûr des cœurs angéliques, du divin incarné, et encore un matériel traumatique collectif qui n'est pas totalement épuré. C'est pour ça que le travail méritant des gens de grand cœur, c'est ne pas intervenir à la place des autres. C'est-à-dire de laisser finalement, de façon imagée, mais de laisser les hommes yang s'exposer à leur peur dans leurs rêves, tout en leur transmettant les informations nécessaires, comme les hommes yang transmettent les informations nécessaires dans le monde yang. Les cœurs angéliques doivent transmettre les informations nécessaires aux hommes yang dans les mondes unifiés sans intervenir à la place dans les actions. Sinon, tant que c'est l'autre qui fait notre travail à notre place, c'est pas méritant, on se solidifie pas narcissiquement, on n'a pas assez confiance en nous, et on ne rayonne pas un haut magnétisme de libération totale pour atteindre, entre guillemets, ce paradis terrestre. Voilà ce que l'on peut dire. Ça me paraissait intéressant de revenir sur ça. C'est très intéressant d'ailleurs, quand vous voyez cette logique de miroir inversé. C'est très très intéressant. Parce qu'on voit que le monde yang, c'est s'affirmer auprès des systèmes égotiques dans la matière, ne pas intervenir à leur place. Le monde yin, c'est protéger les hommes justes et ne pas intervenir à leur place dans ce qu'ils doivent régler dans le monde des rêves. Le monde des rêves, ou le monde télépathique si vous voulez, le monde yin quoi. Voilà ce qui est intéressant. Je voulais aussi revenir sur quelque chose vraiment
quand je rétablissais la logique systémique, c'est que je me disais, mais qu'est-ce qui serait advenu, qu'est-ce qui adviendrait finalement si dans un dernier soubresaut, le divin incarné, en fin de parcours, comme dans un jeu vidéo, comme je vous dis toujours, où tout est très sensible, avait trop de colère à un moment donné, il allait trop vite à s'exposer, ou surtout ça, parce que qu'il se réendorme, ça c'est pas possible, mais qu'est-ce qui adviendrait si à un moment donné, les divins incarnés, en fin de parcours, face à un corps angélique possédé, s'énervait. Le système magnétique mondial, bah oui, il serait dans le chaos. À un moment donné, on peut se dire ça. C'est là où on se dit oui. Donc vous voyez, jusqu'au bout, même si on peut se dire le divin incarné, il est de plus en plus sensible, il sait s'arrêter au bon moment parce que son corps, très sensible, va lui faire ressentir la peur pour ne pas aller trop loin. Mais si à un moment donné, entre guillemets, le divin incarné ou les cœurs angéliques seraient trop fatigués, cœur angélique pourrait être possédé, le divin incarné trop fatigué, ponctuellement se rebellerait trop. Et là, place ouverte à l'esprit satanique, parce que au réservoir énergétique, un cœur angélique possédé, c'est Satan habitant un corps angélique devant le divin incarné. Voilà ce qu'on peut dire. Donc jusqu'au bout, il y a une prudence, même si la vie est bien faite, puisque le ressenti de plus en plus affiné des cœurs angéliques du divin incarné leur fait ressentir suffisamment de peur pour ne pas aller à des endroits où il ne faut pas aller pas être trop confrontatif. Hein. C'est ouais, ça c'est important à se dire. Mais jusqu'au bout, il y a quand même un petit risque. Où le divin incarné face à la bête à 7 têtes, là, le système satanique, le système proche et gothique de Jésus. Hein. En fait, on a toujours le duo Marie-Madeleine-Jésus. Jésus entouré, qui porte le matériel traumatique, qui est entouré des systèmes les plus égotiques. Donc, Marie-Madeleine qui incarnerait le divin incarné, et qui devrait toujours être dans la logique, la maîtrise émotionnelle, de plus en plus complexe, face à des systèmes sataniques lourds, et face au grand cœur angélique qui pourrait être ponctuellement possédé dans leur ego quand ils seraient fatigués, ou quand le divin incarné serait un tant soit peu trop confrontatif, ou un tant soit peu se relâchant et voulant se détendre de trop avec les cœurs angéliques, alors que la bataille n'est pas encore terminée. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, ce qui se poserait, c'est là où je me disais, oui, finalement, comme le divin incarné serait yin infini, source infinie, si le système de la création explosait, va-t-on dire, certes les créations mourraient, mais le système divin, certes, serait amputé, mais pourrait reconstruire un tableau, des créations. Mais encore une fois, c'est très intéressant de se dire que finalement, le divin incarné, si on restitue la logique des systèmes, il serait dans un rêve. C'est-à-dire que son esprit yin unifié, demandant à s'expandre, à vivre, qu'il est pur amour, demandant à vivre un beau rêve d'action, de sensations, d'amour, aurait construit son rêve. Mais un rêve bien concret, c'est ça qui est magnifique avec le divin incarné, c'est que autant nous, on va rêver pour se détendre, satisfaire nos désirs au travers des rêves, élaborer pour mieux réactualiser tout notre vécu et repartir sur une bonne journée. Autant, on voit que le divin, lui, il vivrait ça, mais dans un rêve concret, avec des créations bien existantes. C'est-à-dire que le divin, par essence, ne pouvait pas rester dans son fonctionnement plein et figé, il est pur amour, donc il demandait qu'à s'expandre, à être dans le mouvement. Mais dans son rêve, ce qui est particulier au créateur, le seul créateur
à puissance énergétique, c'est de pouvoir construire son rêve dans un monde de matière, avec des créations avec qui il pourrait être en interaction pour une éternité. Et c'est là où on se dit, c'est très intéressant parce que tout système fonctionnerait pareil. Donc le système yin du créateur demandait à s'étendre, hein, s'expandre et vivre ses rêves. Plus il sera en haute conscientisation, plus il pourrait faire les allers-retours entre ces deux mondes, entre son esprit unifié et son incarnation en interaction avec ses créations. Et plus il sera en conscientisation, plus il maîtriserait bien ses allers-retours. Comme on voit les cœurs angéliques pouvoir de mieux en mieux maîtriser cette transition entre le plan unifié et le plan polarisé. Le monde des rêves et le monde concret, le monde de la télépathie et le monde du relationnel. Donc, ça encore une fois, c'est logique parce qu'on se dit, mais alors, étudiant un rêve, plus on est en haute conscientisation, plus on prend conscience qu'on est dans un rêve et plus on peut faire facilement les allers-retours entre notre éveil et notre sommeil. Donc ce qu'il voudrait dire, parce que j'aime comparer, comme tout système fonctionne pareil, j'aime comparer ce que vivraient les grands systèmes par rapport à des sous-systèmes. Et c'est là comme c'est la même chose mais différemment, le divin incarné le vivrait plus puissamment. La différence avec les créations, c'est que son rêve, il pourrait le construire dans un monde de matière. Voilà ce qui est magnifique. C'est vraiment l'aboutissement complet d'un yin divin créateur qui s'ennuyait tout seul, même s'il représente l'amour, qui demandait à s'étendre, qui va pouvoir à un moment donné vivre pleinement son amour unifié en le partageant dans le cœur, puisqu'il est pur cœur et pur amour, avec ses créations. Et là, on se dit, oui, voilà. Donc ça veut dire que ces allers-retours, il les maîtriserait de plus en plus. Qu'en début de parcours, il se plonge dans son rêve, mais tout est traumatique. Comme je vous ai dit dans quelques vidéos dernières, il est exposé au trou noir. Il est exposé à l'invisible de la souffrance des premiers apprentissages, du rudimentaire, de la préhistoire. Mais pas 2 milliards d'années, 2 millénaires simplement. Hein, la préhistoire. Lui, le divin, comme je vous dis, ça serait des milliards d'années à s'exposer à l'invisible de ses angoisses dans les trous noirs. Et que les créations viendraient enfin d'aboutissement de l'affirmation juste du divin, dans ce refroidissement de la matière, dans cet apaisement de ses angoisses en fin de parcours du divin. Et la préhistoire serait finalement, le monde de matière serait vraiment quelques millénaires parmi des milliards d'années d'exposition du divin à ses peurs invisibles. Voilà ce que je vous disais dans les quelques dernières vidéos, dans la logique des systèmes. Et donc, en début de parcours, quand il s'est exposé à la création et que le monde de matière a pu se créer dans l'apaisement des angoisses du divin, on aurait eu un monde égotique, rudimentaire, préhistorique, mais il y avait cette possibilité pour le divin incarné de s'incarner progressivement, d'y aller à tâtons, progressivement, sachant qu'à cette période, il n'aurait pas encore été incarné. Il aurait laissé ses créations se mouvoir et, comme des petites graines, il aurait récupéré l'expérience de ces hommes et femmes les plus justes pour s'incarner à un moment donné, quand énergétiquement, cela aurait été possible, son incarnation. Même si dans les premiers temps de son incarnation, ça remonterait donc à la première venue de Jésus, logiquement. Dans ce duo âme jumelle, hein, duo de la relation polarité complémentaire, Marie-Madeleine Jésus-Christ. Et ils auraient, donc il y a eu 2 incarnations. Entre les 2 incarnations, espacées de 2000 ans, les hommes et les femmes les plus justes se seraient réincarnés, auraient continué à réexpérimenter avec grande sagesse, pour donner les petites graines d'expérimentation permettant au divin incarné de se réancrer avec un plus grand solide mental qui aurait
bénéficié des expériences les plus sages des 144 000 hommes et femmes les plus justes. Donc, on peut se dire qu'au début du parcours, c'était un cheminement prudent, même pas du divin incarné, qui ne s'est pas incarné avant qu'il y ait suffisamment de sécurité quand même si Marie-Madeleine aurait vécu des choses pas faciles, mais elle ne se serait pas incarnée avant qu'il y ait une sécurité. Hein. Et Jésus, qui serait sa partie inconsciente, hein, parce que je dis toujours bien, le yin, Jésus est qui pour Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, c'est l'esprit adulte du divin incarné. Jésus, c'est son enfant intérieur. Moi, j'aime regarder, je vous conseille, hein, il y a Légende d'automne. Légende d'automne, on voit, c'est une belle histoire, une très très belle histoire. À un moment donné, on voit finalement cette femme, j'ai encore cette image, cette femme qui regarde l'homme dont elle est amoureuse, cet homme qui revient de la guerre, qui a perdu son frère, et d'ailleurs il ressemble à Jésus, hein, il a les cheveux longs, il a des beaux yeux, d'ailleurs l'acteur c'est Brad Pitt, je crois, oui, c'est ça. Et donc elle vient, il est en train de se recueillir près de la croix, et il pleure, il est en souffrance par rapport à ce frère décédé. Elle vient vers lui, et on voit, en fait, je vous raconte pas l'histoire parce que c'est pas ça le plus important, c'est que sa posture émotionnelle, on la voit arriver vers lui. Lui, c'est vraiment... D'ailleurs, il y a le clip, hein, vous allez sur YouTube, le clip de Légende d'automne, c'est magnifique. Hein, dans le clip, on voit vraiment ces scènes-là. Et lui est en train de pleurer, elle arrive, toute sa posture émotionnelle, elle incarne ce divin incarné, cette posture de sécurité, cette posture d'amour, vis-à-vis de cet homme sensible à grand cœur, qui reflète le cœur de Jésus-Christ. Et ce regard, c'est magnifique, hein, ces scènes-là. Hein. Franchement, elles ont été magnifiquement tournées, c'est vraiment bien fait. Il a un regard pur d'enfant blessé, un enfant au cœur pur qui a été blessé d'avoir perdu un proche dans des douleurs de guerre. Et il incarne un enfant authentique, sensible. Elle incarne près de lui en le prenant dans ses bras, en l'entourant, le contenant, elle incarne la mère adulte sécurisante qui aime et qui est vraiment, en amour vis-à-vis de... Moi, j'avais l'impression que c'était l'enfant intérieur de la femme. C'est cette histoire d'enfant intérieur, et que cet enfant intérieur avait besoin de la sécurité de cette femme responsable et rassurante. Et en fait, pour moi, il y avait vraiment cet échange entre l'homme et la femme de la femme juste, solide, responsable et éclairée. Cette interaction entre elle, sécurisante, éclairée, solide, lumineuse, et cet enfant intérieur pur, de grand cœur, et que tous les deux étaient complémentaires. Et quand je vois cette scène, ça restitue dans cette logique systémique le divin incarné dans son yin qui s'est incarné et qui est en échange avec son enfant intérieur, qui est venu s'exposer dans le monde de la matière, le premier, avant que le divin s'incarne. Enfin, on voit que le divin aussi s'est incarné, mais qui est venu porter le matériel traumatique lourd du divin incarné. Et que ce cœur le plus pur, c'est l'enfant en exploration du monde de la matière, qui porte les pires souffrances de la collectivité, et en fait, on voit vraiment que c'est la partie inconsciente
de tout système, cœur de tout système individuel. Cet homme, ce Jésus, hein, appelez-le comme vous voulez, il porte dans son grand cœur d'enfant pur toutes les parties les plus traumatiques et qu'il a besoin de sa partie mentale, féminine, pour le sécuriser, l'étayer et apprendre à faire avec courage l'affirmation juste. Cette femme a besoin de cet homme avec ce cœur pur, ce cœur authentique pour croire en un avenir meilleur, un paradis terrestre finalement, on voit. Mais cet homme a besoin de cette femme en amont pour faire de tout le travail d'exposition méritante, d'équilibrage avant de récolter le fruit de leur labeur, de ce paradis terrestre dans l'après-coup. Je vous dis tel que je le vis, mais c'est de la logique systémique. Et en fait, dans cette scène de Légende d'automne, c'est vraiment dans ces postures émotionnelles, tout est dit, quoi. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de parler des moments, tout est dit, quoi. C'est en fait comme tout duo fonctionne de la même manière que le yin divin incarné qui s'incarne, puisque Marie-Madeleine serait la partie mentale du divin, et que Jésus-Christ serait son enfant intérieur, comme ses cœurs angéliques seraient ses enfants intérieurs les plus purs. Les yang seraient aussi ses enfants. Hein, mais on parle de l'enfant intérieur le plus pur du divin incarné qui serait Jésus. Mais tous les enfants de la création représenteraient ces cœurs purs. Et en fait, entendons bien, les hommes et les femmes les plus justes qui souffriraient jusqu'au bout dans la libération de leur matériel traumatique avant d'atteindre le paradis terrestre. Et le divin incarné, lui, il assurait, il essaierait de sécuriser le plus possible, puisque n'oublions pas que tout ce que les créations ne portent pas, c'est le créateur qui le récupère. Mais après, le créateur serait obligé de redistribuer les problématiques, parce que bien sûr, le divin incarné pourrait porter jusqu'à un certain point. Et ça serait à chacun des hommes yang de la création, hein, que ce soit corps angélique ou homme terrestre, de reprendre leur responsabilité pour être les hommes les plus justes. Mais franchement, je vous invite vraiment, vous regardez pas le film, mais vous allez sur YouTube, vous mettez Légende d'automne, vous allez voir, il y a des vraiment, le clip, hein, où on a des scènes magnifiques et qui restitueraient finalement, puisque tout système fonctionne de la même manière, la relation la plus pure entre deux moitiés les plus justes. Hein, la partie masculine qui porte le plus gros du matériel traumatique, l'enfant intérieur, et la partie féminine qui porte justement dans sa partie moins matériel traumatique, puisque la partie mentale, c'est la partie consciente où on n'est pas dans le réservoir de l'inconscient avec tout le matériel traumatique stocké, mais la partie plus mentalisée, d'affirmation la plus juste. Mais cet équilibre entre cœur et mental assure vraiment le parfait système de cœur-âme. Hein, voilà, c'est ça, c'était important ce que je voulais vous dire aussi sur ça. Voilà, et donc, il y avait encore d'autres choses à vous dire. Donc, il y aurait des allers-retours du divin incarné entre son monde des rêves et cet endroit où il serait seul finalement, hein, ce yin unifié, il n'y a qu'un créateur, donc, mais plus il sera en haute conscientisation, plus il pourrait faire les allers-retours faciles entre son monde là-haut et son monde de mouvement d'action en partage avec les créations. Mais ce qui veut dire que plus il avancerait vers la haute conscientisation de façon incarnée, plus il y aurait libération, d'accord, mais plus il pourrait y avoir en fin de parcours cette problématique dont je vous parle de fatigue et d'explosion là, dans une grande sensibilité. Et là, encore une fois, c'est tout le monde de la création qui serait dans le chaos. Certes, le divin, lui, pourrait revenir dans son plein unifié, mais il sera amputé. Il serait dans un deuil terrible, finalement. Alors, comme tout système fonctionne pareil, on peut se dire que dans le système défensif de l'âme, quand il
il sortirait, il se dégagerait de sa création qui aurait été mise en échec, il se souviendrait que du fondamental. Ça serait quoi de se souvenir que du fondamental? Ça serait se souvenir du fondamental des codes d'équilibrage qu'il aurait intégrés dans son incarnation sur le 50-50. Il se remémorait par exemple qu'il ne faudrait plus fabriquer l'homme et la femme comme Lilith. Hein, il irait directement à Ève et Adam dans sa création. Il ne donnerait plus tout aux anges au départ, il donnerait 50% de savoir aux hommes adamiques, 50% cœur au cœur angélique. Il n'y aurait plus d'hommes lucifériens qui auraient un faux savoir associé à un cœur unifié, ce qui amène bien sûr à un fonctionnement égocentré. Donc, il se souviendrait le divin du fondamental pour reconstruire une création plus équilibrée qui pourrait l'amener, lui et ses autres créations, dans un paradis terrestre. Mais ce que je me disais, et c'est là où on se dit que dans un monde parfait, abouti, la première création ne devrait jamais disparaître. C'est qu'un vrai cœur pur, un amour abouti, c'est un amour qui a partagé autant le bonheur que les souffrances. Le divin, certes, il se souviendrait du fondamental, pour avoir le courage de reconstruire un nouveau tableau. Parce que s'il se souvenait du secondaire, il n'aurait pas envie de construire un nouveau tableau. Encore une fois, il ne pourrait pas faire le deuil de ses créations avec qui il a autant partagé, avec qui il a autant souffert et il a autant aimé. Mais plus il construirait son nouveau tableau de la création, plus il se solidifierait, et plus son inconscient, son âme, l'autoriserait à se souvenir de la perte de ceux qu'il aimait. Mais ça serait, encore une fois, dans un monde de la création, le divin représenterait un monde abouti de perfection. L'amour le plus parfait, c'est l'amour qui a expérimenté les dynamiques les plus complexes. Hein, une complicité de cœur, c'était surtout sur avoir partagé beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de souffrance ensemble. Donc, dans la logique systémique, il est clair que ce divin incarné, pour vivre pleinement la plus parfaite perfection de son essence d'amour, devrait vivre ce paradis terrestre avec l'unique réaction de sa vie. C'est pour ça que, encore une fois, comme je vous disais, l'Apocalypse, avec toutes ces symboliques, retrace que la logique des systèmes et complètement explique tout, et que dans ce monde yin, de l'esprit yin, bien sûr, il n'y aurait pas cette logique où, dans la logique systémique, hein, il n'y aurait pas cette logique où le divin là-haut observerait tout et transmettrait tout ce qu'il a vu du futur. Non, dans la logique yin, comme dans un esprit, l'esprit anticipe, déduit logiquement ce que va entraîner les interactions entre systèmes selon comment les systèmes vont s'équilibrer dans le 50-50 ou pas. Donc on peut anticiper, prévoir les dynamiques interactionnelles entre différents systèmes, humains, environnementaux, tout ça. Et en fait, dans son esprit yin, il pourrait transmettre aux hommes incarnés, mais lui aussi qui est incarné, mais il se souviendrait que du fondamental, hein, quand on ferait les allers-retours, mais plus il sera en haute conscientisation, plus il pourrait avoir accès à ce qui se passe dans son esprit, dans son âme. Il pourrait anticiper, comme je vous le dis, ce qui allait se passer. Donc l'Apocalypse, pour moi, ça serait pas le divin incarné
qui aurait transmis aux hommes le futur. Pour moi, l'Apocalypse, c'est le divin incarné qui, au travers de Jean de Patmos, qui serait pour moi, encore ça je vous en parlerai après, mais pour moi ça serait Jean de Patmos, dans la logique systémique, ça serait l'ange Raphaël. Ouais. Donc en fait, il transmettrait dans la logique des systèmes ce qui doit arriver, si tout se passe bien, mais dans la logique systémique, plus les cœurs angéliques, le divin incarné, les hommes justes avancent, certes plus ils sont courageux méritants, mais plus ils maîtrisent et plus ça va bien se terminer. Puisque quand ils sont fatigués, de toute façon, leur corps, très sensible, va les rappeler à l'ordre en disant tu t'es plutôt que d'avancer et de perdre le contrôle. Donc, et dans cet esprit, il peut anticiper, mais ça serait de la tricherie. Puis on est dans le monde yang. On ne peut pas comme ça jouer avec le temps. Si l'esprit divin avait fait ça et s'était amusé à aller anticiper, bah, je pense que ça l'aurait vite bloqué. Hein, parce qu'il aurait, alors qu'il n'avait pas l'expérimentation d'incarnation de voir et de comprendre toutes les douleurs qu'il allait subir, il n'y aurait pas été. Ou il y aurait été parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il est pur et sans amour et qu'il aspire à s'expandre. Il y aurait été, mais avec plus de peur. Donc ça lui aurait mis des bâtons dans les roues. Voilà ce qu'on peut dire aussi. Hein. Donc, dans la logique systémique, voilà, de cœur et de raison, hein, dans ces allers-retours entre ces phases d'éveil dans ce monde unifié à lui tout seul et ce monde de mouvement interactionnel avec les hommes de la matière, où il s'incarnerait, le divin, il serait amené à mieux comprendre, anticiper par son cœur et son âme avec finesse les choses. Dans son incarnation, et certes, au départ, il n'aurait que le fondamental, mais il s'accéderait de plus en plus à tout ça. Il pourrait prévoir tout ça et pourrait le déduire et s'avertir lui-même dans son monde d'incarnation des bons codes qu'il doit poser, comme avertir aussi les hommes de terre. Mais non, le monde yin ne se mélange pas avec le monde yang. Donc, si le divin incarné peut ramener son esprit dans le monde yang, plus il est en haute conscientisation, plus il se souvient dans ses rêves de matière de ce qu'il sait dans son esprit unique en prise de recul, hein, mais il ne peut pas accélérer et pratiquer les codes unifiés dans son monde yang quand il est incarné. C'est ça que je vais vous dire. Il peut faire les allers-retours, mais il ne peut jamais quand il s'incarne. Il ne peut pas prévoir la fin de ce qui va se passer. Il la vit en même temps que ses créations. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc l'Apocalypse, je dirais, c'était des déductions logiques. Ouais, c'était des déductions logiques d'un divin qui expérimente dans la matière. C'est ce qu'on peut se dire. Hein, bon, bah, je ne dis pas que bon, j'ai pas encore tout compris, mais je me dis qu'il y a vraiment il y a quelque chose de cet ordre qui se joue. Sinon, c'est déformé. Bon, je vous dis pas, il y a beaucoup de choses qui dans les interprétations qui ont été par des interprétations qui ont été déformées. Voilà, je vous laisse y réfléchir, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont encore à interroger. Voilà, donc est-ce que je regarde ce que je voulais encore vous dire. Donc oui, donc dans ces histoires aussi où je voulais parler des triangulations, on verrait que plus les hommes justes s'affirmeraient, moins ils nourriraient les systèmes égotiques, plus les systèmes égotiques se cliveraient entre eux.
Ça, encore une fois, puisqu'ils sont plus nourris de l'énergie de vie, les systèmes égotiques s'entredéchirent entre eux. On le voit par exemple dans des tribulations où on a des duos assez malsains, assez égotiques, qui, notamment par exemple un homme qui prend une maîtresse de cœur polarisé, et ce qui permet de maintenir son duo, un duo par exemple marital, avec quelqu'un d'égotique comme lui. Une fois que la personne de cœur n'accepte plus de nourrir le système marital, ce système marital ne tient plus. Moi, j'ai déjà eu cette situation en thérapie, au tout début de mon travail. Un couple qui avait recherché une thérapie, donc un thérapeute, pour se nourrir au travers du cadre thérapeutique de jeux malsains, pour continuer à faire perdurer leur duo, parce que la secrétaire n'était plus là. La secrétaire n'était plus là entre eux pour assurer ce fonctionnement malsain dans leur duo. La secrétaire de leur au niveau de leur travail. Voilà, donc il y a cette histoire de triangulation, ce qui amène à dire, oui, voilà, tout ce qu'on voit de ces jeux, de ces mouvements sociétaux actuels, on voit deux pôles extrêmes qui s'entre-déchirent, dans tout ce qui se joue à l'heure actuelle. Finalement, ces pôles extrêmes s'entre-déchirent parce qu'ils ne sont plus nourris par une classe nuancée d'hommes d'affirmation juste. On a vraiment les plus... on a les plus dans l'amour inconditionnel qui s'entre-déchirent avec ceux qui sont les plus assistés, étayés. On a les plus rigides qui s'entre-déchirent avec les plus souples, les plus assistés riches qui s'entre-déchirent avec les assistés pauvres. On voit tout un ensemble, et ça c'est très logique, de mouvements où finalement, quand il n'y a plus les classes nuancées pour tamponner toutes les problématiques de fragilité, pour ne plus porter et tamponner, camoufler les problématiques égotiques, des deux pôles extrêmes d'un système déséquilibré, on voit vraiment que ces systèmes extrêmes s'essoufflent, s'irritent, parce qu'ils sont frustrés, ne sont plus nourris, et que ce qui nourrissait les deux pôles extrêmes, c'était ceux qui étaient le plus dans l'affirmation juste au milieu, et qui ne peuvent plus et ne veulent plus, à force de saturation, porter les problématiques des autres. Ce que je me disais aussi, bon ça c'est encore autre chose, alors oui, dans le monde yin, alors ce que je me disais aussi, c'est dans le rêve du divin, son monde yin figé dans le plat, c'est sûr qu'il est plus conscient des choses. Il est plus conscient des choses, il n'a pas le mental, pas l'esprit pour bloquer, parce que c'est dans les mondes densifiés, plus de la matière, ou dans les mondes des rêves d'ailleurs, qu'on a le mental bloqué, comme je vous l'ai souvent dit. Dans vos rêves, des moments, vous faites des choses, vous critiquez pas, et vous faites des choses sans les critiquer parce que vous avez le mental bloqué. C'est un plus haut magnétisme. Donc, dans un monde de matière plus densifié, donc on va dire un monde de matière plus dure, un peu un monde cauchemardesque, un monde de rêve plus magnétique, le monde des rêves est bloque plus le mental. On arrive à moins réfléchir, à moins se souvenir des choses. Quand vous êtes hors du sommeil, vous vous souvenez plus, vous avez plus conscience des choses, vous avez plus de prise de recul, vous n'avez pas de mental bloqué. Par contre, le monde des rêves, qu'est-ce qu'il apporte? Certes, il y a plus de matériel traumatique, il y a un mental plus bloqué, on critique moins bien, mais c'est un monde de satisfaction, un monde de mouvement, de sensation, de plaisir, de détente. Donc vous voyez, vous avez ces deux pôles complémentaires entre le rêve et l'éveil. Le divin, c'est ce qui vivrait. Le divin, dans son yin seul, certes, il serait plus conscient, il serait plus responsable, ça serait l'équilibre, mais il n'aura pas autant le plaisir
de partage, puisqu'ils se partageraient qu'avec lui, le pauvre, dans l'invisible, ils n'auraient pas le temps de ce monde de partage, de sensations, de détente, de bonheur, s'il n'avait pas son monde des rêves avec ses créations de matière. Voilà. Et le monde de la matière, s'il n'avait pas la pleine conscience d'un divin au sommet qui essayait de les sauver finalement, hein, de porter et de les aider à s'équilibrer, ce monde des rêves, il ne pourrait pas survivre. Vous voyez? Donc on voit une complémentarité de tout système. Et je le compare au système yin de l'esprit divin et de son monde yang de rêve. Ça, c'est intéressant aussi. Bon, ça je vais dire. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, si je reviens aussi à ce qui se passerait dans la Jérusalem symbolique, entre Marie et Madeleine et Jésus, ce qui me paraissait intéressant de voir, mais qu'on peut se transposer à des systèmes à moins ou réservoirs énergétiques terrestres, c'est que plus ça avancerait, plus les systèmes égotiques auraient moins de possibilités de champ d'action égocentré. Puisque dans leur matériel traumatique, ils s'essouffleraient, ils auraient moins d'énergie polarisée transmise par les cœurs angéliques qui auraient, comme je vous dis, fermé les vannes. Et donc dans leur corps de matière, la bête à 7 têtes, hein, je vous dis les corps sataniques, ils auraient moins de possibilités de rébellion puisqu'ils auraient de moins en moins d'énergie de vie polarisée en eux. Les cœurs angéliques les nourriraient de moins en moins. Donc, dès que les cœurs angéliques s'affirmeraient de façon juste, on verrait des corps sataniques ils pourraient plus se rebeller, manifester leur ego satanique au travers de leur corps. Donc, mais ils le manifesteraient au travers du cœur angélique, c'est ça que je veux vous dire. Quand vous intéressez à tous ces échanges entre grand cœur et grand ego, cette bataille magnétique, vous voyez que l'esprit égotique, il va se manifester chez celui qui a le cœur le plus vitalisé, le corps qui peut le plus ressentir encore de l'amour. Donc, je me disais dans la Jérusalem symbolique, c'est que plus ça avancerait, plus les systèmes sataniques devant les cœurs angéliques seraient paralysés, c'est-à-dire que dès que la vérité leur serait transmise par les cœurs angéliques, dès que l'affirmation serait transmise par les cœurs angéliques de façon bien sûr nuancée, les corps sataniques ne pourraient que se taire. Ils ne pourraient que, face à la vérité révélée, se rendormir, se zondifier et ne pas se révolter dans des possessions sataniques. Par contre, ils utiliseraient quand même le canal des cœurs angéliques à haut réservoir énergétique pour faire vibrer le matériel traumatique résiduel à haute conscientisation à ces moments-là. C'est-à-dire que l'esprit satanique ne pourrait plus utiliser le corps des anges sombres, peut-être la bête à 7 têtes, qui eux seraient de plus en plus épuisés, croulés sur leur matériel traumatique. Le corps résisterait de moins en moins au changement, donc il se somatiserait moins, il serait moins dans des rébellions psychiques non plus. Mais l'esprit satanique s'exprimerait alors au travers des cœurs angéliques qui, à haute conscientisation, pourraient être facilement possédés par le moindre résidu de matière traumatique débordant. Voilà ce que, en eux. C'est ça qui est très intéressant. On voit dans ces échanges comment des moments entre tous ces... Mais ça veut dire que on transpose aussi au monde terrestre, hein, puisque en haute conscientisation, en fin de parcours d'affirmation juste d'une collectivité, dans les hommes terrestres, c'est pareil. Hein. On aurait les possessions égotiques des hommes terrestres qui seraient possédées par vraiment l'esprit satanique. Comme les hommes les plus affirmés
s'affirmeraient justement comme des cœurs angéliques. Hein. Mais il y aurait cette bataille intérieure où, finalement, même chez les hommes terrestres, on n'aurait plus cette nuance où on aurait finalement l'homme à moitié réveillé qui bataille encore entre un ego pas trop réveillé et une âme pas trop réveillée. Là, dans tous ces corps angéliques ou ces cœurs terrestres, il y aurait dans tous les corps, même à plus bas réservoir énergétique, même chez les hommes terrestres, une bataille dans leur corps entre l'esprit satanique et l'esprit angélique. Et seuls les hommes les plus justes et les plus affirmés garderaient possession de leur âme, et ça serait vraiment eux qui batailleraient avec l'esprit égotique, esprit satanique en eux. Mis à part ces hommes les plus justes, les hommes égotiques ou d'amour sacrificiel seraient habités dans leur corps, mais leur âme serait déjà désertée. Hein. Ça serait une bataille entre l'esprit de Satan et l'esprit du divin, des cœurs angéliques, dans des corps devenus de plus en plus zombifiés, puisque leur âme, se réveillant trop tard à l'affirmation juste, s'enfoncerait dans les mondes plus densifiés. Ils auraient 60% de leur âme, après 50%, 40, 30, 10% de leur âme qui resterait dans leur corps. À chaque fois qu'ils auraient une vérité révélée et qui ne s'affirmerait pas assez rapidement, qu'ils auraient trop de peur débordante liée à leur matériel traumatique, ils seraient endormiraient pour se protéger, ils se zombifieraient et leur âme s'enfoncerait de plus en plus dans les mondes inconscients et denses, le monde des morts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que même l'homme, sans qu'il s'en rende compte, il est sur deux plans. Hein. Tout le long de sa vie, s'il n'aurait pas ces problématiques, s'il est incarné à 50%, 70% de son âme, après, s'il n'aurait pas ces problématiques, son âme s'enfonce dans les mondes densifiés, et qu'il y a une partie de son âme qui est déjà sur le plan inconscient et du monde des morts. C'est ça que ça... Il y a une logique où, comme il y a une continuité entre les systèmes et sous-systèmes, et il y a rien n'est arrêté. Hein, ça, c'est une illusion de croire que les choses sont arrêtées. Hein. Mais donc voilà, donc il y a vraiment cette histoire de... Dans la Bible, on vous parle d'un tiers, un tiers. En fait, il y a un tiers, un tiers, un tiers. Donc la plupart de l'humanité serait dans des possessions égotiques. Leur âme s'enfoncerait de plus en plus dans les mondes densifiés. Leur corps resterait un champ de bataille finalement entre l'esprit des cœurs angéliques et l'esprit satanique. Et jusqu'à temps que 100% de l'esprit angélique prenne possession, habite le corps zombifié. Et là, comme on peut dire, il y aurait finalement extinction du corps, même on dit toujours une cellule cancéreuse qui se guérit, elle s'autodétruit. Donc voilà. Et en fait, on se dit aussi que au niveau de la Jérusalem symbolique, si on transpose au cœur angélique et au cœur satanique, finalement, prenons l'exemple, Jésus face à la bête à 7 têtes, lutterait contre l'esprit satanique. Alors la bête à 7 têtes, comme je vous l'ai dit, ça serait les proches égotiques de Jésus, qui, parce qu'ils seraient de moins en moins nourris par un Jésus s'affirmant, verraient leur corps, finalement leur âme, de plus en plus s'en aller encore dans les mondes densifiés. Donc, ces proches incarnés, qui représenteraient quand même la bête à 7 têtes, hein, le corps satanique. Ce corps satanique, dans ce corps satanique, l'esprit de Satan ne pourrait plus s'exprimer autant qu'avant. Il ne serait plus nourri d'énergie vitale, d'énergie fortifiée, qui lui permettrait de se rebeller, parce qu'il ne pourrait plus
voler l'énergie polarisée d'un Jésus et de tout son système environnant, notamment Marie-Madeleine, le divin incarné. Il ne pourrait plus. Par contre, n'oublions pas que Jésus, lui, il est à ce moment-là en haut réservoir énergétique et tout ce que l'esprit satanique ne peut plus faire passer au travers de son corps satanique, au travers de cette bête à ses têtes et tout cet entourage autour, professionnel, amical, familial, il va le faire passer par le canal de Jésus en haut magnétisme. C'est pour ça qu'on peut avoir un Jésus ou des cœurs angéliques possédés. Et c'est là que le plus complexe pour les cœurs angéliques et le divin incarné, c'est de bien gérer les relations entre eux, entre tous ces cœurs justes qui sont possédés. Le plus complexe à ces moments-là, par exemple, en donnant un exemple, en repas familial, ce qui peut se poser, vous avez Marie et Madeleine, Jésus, tous ces corps égotiques. Quand Jésus va bien poser les choses, comment l'esprit satanique va le faire? Il va pas pouvoir passer par le corps satanique de l'entourage proche, qui est de plus en plus paralysé, dont l'âme est complètement éteinte, hein, puisque dans les mondes densifiés, et ben il va passer par Jésus qui va être dysfonctionnel, notamment avec Marie-Madeleine, le divin incarné, et c'est là où il faudra avoir une nuance, parce que ce qui sera dit par le canal de Jésus, c'est ce qu'aurait dit l'entourage pervers proche autour de lui. Et d'ailleurs, ça résonne dans les mêmes propos pour ces systèmes-là. Donc vous transposez aussi au niveau des systèmes terrestres humains, même si Jésus serait un humain incarné, un cœur angélique incarné, mais ça transpose vraiment bien ces échanges que l'on peut, à haute conscientisation, constater, ces jeux de ping-pong, hein, ces jeux où dans des échanges, les corps des gens sont habités, soit par des bonnes pensées ou des mauvaises pensées, et qu'il y a des phénomènes, on pourrait dire, dissociés, schizophréniques, où la personne a une parole sensée, et 2 secondes après, elle a une parole complètement décalée. Et qu'on arrive, en haute conscientisation, à des réunions, des échanges entre différentes personnes qui se clivent entre eux, qui peuvent se mettre en tension énorme, parce que l'arroseur a arrosé, autant l'esprit satanique essayait de cliver, de séparer les hommes juste auparavant au travers de leur fragilité. L'arroseur a arrosé, c'est que le système du bien, à un moment donné, il prend de plus en plus possession de ces corps, entre guillemets, zombifiés, parce que l'âme n'est plus là, et qu'il y a une bataille intérieure dans tous les corps entre l'esprit du bien et l'esprit du mal, mais l'esprit du mal étant moins présent dans les corps que l'esprit du bien. L'esprit du bien va amener tous ces corps à s'exposer à leur fragilité, leur peur, et en miroir, ils vont se les renvoyer, et à chaque peur exposée auquel ils ne pourront pas faire face, ils vont se réendormir, et à chaque peur réendormie, c'est comme une autocombustion. C'est ça qu'on peut se dire, c'est une autocombustion, un trou noir finalement, où la personne, elle lâche prise sur sa problématique, elle n'y résiste plus, elle a eu plein de lumière, donc elle va éviter la problématique, elle s'endort à l'endroit de cette problématique auquel elle vient d'être exposée. Autant les gens affirmés, quand ils s'exposent à leur problématique, ils la règlent, autant les gens égocentrés, quand ils sont trop exposés à leur problématique par plein de lumière, ils vont après l'éviter, et ils vont la réendormir, ils n'en parleront plus, il n'y a plus de résistance au changement. Voilà. Donc pour le système du mal, quand il y a du bruit, c'est une résistance au changement, mais qui est dans le sens paradoxalement, ce bruit est dans le sens de les aider à survivre. Hein. Vous voyez, c'est ça qu'il faut se dire. Alors que pour les systèmes du bien, quand il y a du bruit, il faut faire attention, c'est pas un bruit qui est là pour les aider à survivre, c'est un bruit qui veut les amener à se cliver entre différents systèmes du bien. Je ne sais pas si vous savez, mais tout est en miroir inversé, mais on s'aperçoit finalement de ça. Finalement, une personne très traumatisée qui est exposée à la pleine lumière de ses fragilités, on voit par exemple dans la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, il ne faut pas trop exposer les personnes ou les personnes démentielles à leurs problématiques, sinon elles pètent les plombs. Donc, et que après que vous les ayez exposées, elles se réendorment.
Et plus vous les exposez à la vérité, plus il y a plein de champs, plein de thématiques qu'elles perdent en mémoire, parce qu'elles ne peuvent plus y accéder. Moi, je transposais, je me disais, puisque la Jérusalem symbolique, c'est un condensé de ce qui se passe dans la collectivité. À chaque fois que les anges noirs seraient exposés à la lumière, aux vérités de cœur des anges purs, à ces endroits des problématiques où ils seraient exposés, une fois exposés, ils se réendormiraient, parce que leurs angoisses les protégeraient d'une vérité qu'ils ont découverte et qu'ils angoisseraient s'ils ne se réendormaient pas. En se réendormant, ça serait, puisqu'un ange noir représenterait beaucoup de systèmes égotiques, ça serait beaucoup d'hommes égotiques qui mourraient. Voilà ce que je transpose. Quand un ange noir est trop exposé à la vérité et qu'il est obligé de se réendormir, surtout en fin de parcours face à toutes ces vérités, il dénie, il se met dans son monde autistique, et ces cellules de son cerveau qui sont, entre guillemets, autocombustionnées, ça correspondrait à plein d'hommes égotiques qui s'éteignent. Voilà ce qu'on peut dire aussi. Il y a plein de parallèles comme ça qu'on peut faire, qui, dans la logique systémique, tiennent vraiment ont du sens, quoi. Mais pour revenir à ce que je vous disais, ce qui est important, c'est de voir en fin de parcours, dans cette logique systémique, finalement, ce qui serait plus dangereux, c'est pas les corps sataniques qui, eux, n'auraient plus d'énergie. L'esprit satanique ne passerait plus par ses corps sataniques les plus sombres pour s'exprimer. Il passerait au réservoir énergétique par les êtres les plus à haute conscientisation. Les êtres possédés ponctuellement. D'où l'importance, encore une fois, que les cœurs angéliques, les hommes les plus justes, maîtrisent bien leur peur, leur colère, et de ne pas donner aussi, paradoxalement aussi, trop d'attention bienveillante. Parce que sinon, ils se font rendormir. Hein. Au magnétisme, vous donnez un tant soit peu d'attention bienveillante à un système pervers, il vous endort comme une sirène lénicienne. Donc, donnez pas trop de colère, pas trop de peur. Comme je vous disais, sinon, il y a débordement émotionnel et la possession égotique revient sur la base sécurisante. Hein. Si vous ne pouvez pas tout exposer à une base insécurisante, pour vous protéger, le débordement émotionnel va revenir sur une base sécurisante. Et là, c'est votre moitié qui va être possédée dans son ego. Et là, il faut gérer. Donc, pas trop de colère, pas trop de peur. Donc, vraiment une maîtrise émotionnelle face au système. Il est plus lourd. Et pas trop d'attention aussi. Parce qu'à haut magnétisme, le moindre relâchement, trop important, même si j'entends bien qu'il faut quelques relâchements. Hein, même si vous êtes sur un champ de bataille magnétique, pendant un certain temps, il faut aller jusqu'au bout avant de se reposer dans un paradis terrestre. Il faut quand même quelques petites pauses pour souffler. Hein. Sinon, comme le sommeil, hein. On a des phases de sommeil pour se reposer. Il ne faut pas trop de contrôle non plus, mais il faut aller chercher des informations pour être de plus en plus vigilant et travailler beaucoup les codes d'équilibre pour avancer. Pas trop de contrôle, pas trop de relâchement, mais il en faut un peu. Hein. Tout est dans la nuance à chaque fois. Le tout, c'est à quelle mesure on se pose. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire en plus? Parce que bon, déjà, il y a 1h13. Donc, oui, voilà, ce qui était paraissait très important quand vous examinez les échanges. Donc, cette bataille magnétique où le bien reprendrait le dessus dans tous ses corps, et seuls les hommes et les femmes les plus justes hein, garderaient leur libre arbitre, bien sûr. Hein. C'est vraiment les corps vides, hein, parce que l'âme des hommes les plus sacrificiels et des hommes les plus égocentrés ne survivrait pas hein, à la lumière de la vérité. Hein, donc, dans un monde autistique, ils s'échapperaient consciemment sans s'en rendre compte. Hein, ils seraient zombifiés. Et donc, le bien et le mal batailleraient entre eux, mais le bien prendrait de plus en plus dessus sur le mal. Le bien exposerait le mal, donc exposerait l'homme avec ses problématiques non réglées à tout ce qu'il n'a pas réglé au travers d'un autre corps égotique. Hein, entre corps égotique, le bien qui prendrait l'ascendance sur les corps égotiques. Vous avez deux hommes égotiques, ils sont habités par le bien à 80%. Et le bien va sur ces 20% de fragilité qui sont encore conscientes, qui ne sont pas enfuies dans les mondes inconscients, des mondes densifiés, ces 20% qui sont encore conscients et
où ces âmes égotiques résistent encore dans le conscient, et on voit que les 80% d'énergie du bien des habitants va, entre deux corps égotiques, les exposer aux 20% encore résistants d'ego en eux, pour, entre guillemets, alimenter leur colère, leurs émotions négatives. Il y a un déni, et leur âme, de plus en plus, s'engouffre dans les mondes inconscients. Il ne reste plus que 5% d'ego résistants dans le monde conscient, 2%, 1%. Et donc, ça c'est intéressant, hein, c'est vraiment les cœurs angéliques, hein, les systèmes du bien qui exposent les corps égotiques qui résistent encore dans leurs 20% d'âmes égotiques restants, hein, donc cette âme qui devient de plus en plus satanique, bien sûr, hein, et les expose, leur fait peur, vu qu'ils ont un miroir lumineux, ils ont peur de la réalité, ils se rendorment, et l'âme, elle part de plus en plus dans les mondes inconscients. Alors que dans le temps, tant qu'il n'y avait pas assez de lumière éclairante, c'est plus l'énergie égotique qui pouvait contrôler des personnes à haute affirmation juste en magnétisme, qui les faisait s'exposer à leur peur, et que tant qu'elles alimentaient trop leur peur en n'étant pas dans la maîtrise émotionnelle la plus juste de l'affirmation juste, elles alimentaient leur matériel traumatique et se faisaient posséder, mais jusqu'à temps qu'ils libèrent totalement leurs problématiques, parce que la différence entre les personnes d'affirmation juste, elles libèrent progressivement leur matériel traumatique, même si elles sont exposées ponctuellement à des possessions égotiques, les mettant en tension entre systèmes justes. S'ils savent s'arrêter à temps dans les relations tendues et revenir pour mieux élaborer et mieux maîtriser les problématiques, leur matériel traumatique s'épure de plus en plus, hein, et ils sont de plus en plus dans la maîtrise pour ne plus se faire posséder de moins en moins dans leur ego. Que les personnes égotiques, elles, à chaque fois qu'elles sont exposées en pleine lumière, en fin de parcours de conscientisation d'une collectivité, quand elles sont exposées à la pleine lumière de la vérité, elles s'angoissent, elles se rendorment jusqu'au bout, jusqu'à ce que leur âme quitte leur corps. Et l'énergie du bien possédant à 100% un corps égotique dont l'âme est partie, comme une cellule cancéreuse, quand elle se guérit, elle s'autodétruit, le corps s'évapore. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, puisque c'est radical, hein, et on est vraiment dans des hautes phénomènes de magnétisme. Alors après, on peut se dire, bah oui, toutes ces personnes en haut magnétisme, ils ne voient pas les mêmes choses, hein. C'est ce que je vous avais dit aussi, ça. Les personnes de plus en plus scrollées sur le matériel traumatique, elles sont illusionnées. Elles sont un peu comme une personne psychotique qui ont des hallucinations. Hein, c'est que les hommes d'affirmation juste qui voient concrètement les choses. Et c'est, encore une fois, logique, hein. Il y a un déni profond chez les personnes croulées sur le matériel traumatique, ça les protège jusqu'au bout. Mais à un moment donné, il y a le pied d'humeur quand même, parce que tôt ou tard, elles sont confrontées au monde densifié. D'ailleurs, dans cette exposition flambante à leur peur, on peut se dire que je ne sais même pas si elles réaliseraient, elles ne réaliseraient pas qu'elles sont mortes. C'est un peu comme quelqu'un qui a un accident brutal, qui ne réalise pas qu'il serait mort. Ça, c'est très logique aussi. Ceux qui continueraient dans des mondes de plus en plus... c'est là aussi on parle de l'enlèvement des justes. En fait, c'est encore un miroir inversé, parce que les justes resteraient sur Terre, hein. Ils ne seront pas enlevés dans les mondes célestes. Par contre, la majorité d'une collectivité non assez affirmée sans s'en rendre compte, transiterait vers un monde plus densifié. Et les peurs flambantes, les frais, entre guillemets, s'autocombustionner sans qu'ils s'en rendent compte. Il y aurait même, ça ne laisserait même pas trace dans ce monde où l'épuration se fait autant par l'eau que par le feu, quoi. Le feu invisible, bien sûr. Ça me fait toujours penser à cette comparaison avec l'autocombustion de personnes de plus en plus dans un fonctionnement autistique, triste,
et qui se livrent à des addictions et qui sont âgés. Tout ce qui amène à porter un gros matériel traumatique. Mais dans un phénomène à haut magnétisme, on aurait même pu descendre. Hein, à haut magnétisme, il y aurait évaporation. Je parle que de logique magnétique. Hein, même si ça peut, j'entends bien, choquer cette logique, mais comme ça ne choque plus l'éternité, la jeunesse éternelle, dans un monde de paradis terrestre d'équilibrage 50-50. Parce que quand on y réfléchit, quand il n'y a plus de matériel traumatique, les personnes gardent leurs 25 ans, toute leur éternité. Tout ça, ça peut paraître choquant, mais ce n'est pas si choquant quand vous constituez le grand puzzle de la vérité. Hein, je vous dis, c'est assez intéressant tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si encore, il y aurait tellement de choses, il y a toujours plein de choses à dire, donc... mais bon, je vais m'arrêter là parce que... oui, par rapport, je faisais une petite enquête par rapport à qui était près de la croix de Jésus lors de sa mort, et on se rend compte qu'il y avait Jean de Patmos, le disciple le plus humble, le plus humble, alors que les autres apôtres, bien sûr, ils étaient dans un fonctionnement à demander l'amour inconditionnel de Jésus, mais pour récolter des intérêts. N'oublions pas, allons rechercher l'histoire de chaque apôtre, comme je vous l'ai souvent parlé dans toutes mes articles vidéo, et vous verrez qu'il n'y avait pas de fonctionnement équilibré, mis à part pour ce Jean de Patmos qui aurait justement eu accès à cette transmission de l'Apocalypse. Et on avait près de la croix Marie-Madeleine, Jean de Patmos. Plus loin, on avait Marie-Madeleine qui aurait été au second plan, mais en fait, dans la logique magnétique, je me disais, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, Jean de Patmos, à ce temps-là, dans la première venue, il y avait encore trop de matériel traumatique collectif, il aurait été un disciple, mais ça aurait pu être l'ange Raphaël, son fils, dans la deuxième venue, à l'heure actuelle, puisqu'il y a moins de matériel traumatique, ils sont moins séparés dans leur proximité magnétique et d'âme. Après, on avait aussi Marie-Madeleine, on avait aussi la sœur de Marie. Et je me disais que tous ceux qui étaient au premier rang sur la croix, parce que beaucoup n'ont pas été présents près de Jésus, mais les plus proches, dans le cœur, c'est ceux qu'on retrouverait dans la famille actuelle de Jésus. Et ça, c'est logique, parce que plus il y a de matériel traumatique épuré, plus leur rapprochement dans leur âme, dans leur cœur se fait. Jusqu'à être vraiment, vraiment ensemble. Et en même temps, dans la logique, Jésus retrouverait sa vraie famille de cœur. Puisque Jésus, il aurait été volé logiquement à Marie par comme je vous disais, par ces sectes égotiques, hein, mais pas tel qu'on le pensait. Comme je vous ai dit, ce qui est très intéressant, c'est que dans la première venue de Jésus, c'est le système du mal que j'appelle maternel finalement, qui prônait l'amour inconditionnel à Jésus pour lui vampiriser son énergie de cœur, hein, lui disait de donner de l'amour inconditionnel à ceux qui portaient les symptômes, et ces personnes, une fois saignées, allaient redonner leur amour aux hommes égocentrés, hein, puisque n'oublions pas que les symptômes amènent à porter le stress d'un groupe. Donc, le pôle du mal opéré dans la première venue de Jésus au travers de l'amour inconditionnel, de la religion et de tous ces codes sectaires, pour que dans son magnétisme, Jésus guérisse ceux qui avaient les symptômes, et que ces hommes qui avaient les symptômes aient donné à nouveau aux personnes égocentrées. Et dans la deuxième venue de Jésus, on aurait l'autre pôle sectaire. Donc là, on a le pôle sectaire un peu maternel, le pôle spirituel, hein, où il y a les croyances, hein, ils croient bien au divin, tout ça. Et dans la deuxième venue de Jésus, comme je vous l'ai dit, Jésus, il aurait été volé et volé, et
enrôlés finalement dans tous des codes sectaires plus rationnels, objectivés, au travers des codes plus humanisme, scientifique, mettant au service la science, la science au service du pouvoir, de l'argent, des codes égotiques, hein, puisque, comme je le dis dans la logique, c'est ce Jésus avec sa grande endurance de cœur qui a été capable d'influencer dans son cœur angélique par télépathie les âmes égotiques comme les âmes plus affirmées. Il était facile de le faire passer enfin de l'entraîner à lui faire croire que là, il n'allait pas guérir les hommes par son amour inconditionnel, comme dans la première venue, mais il allait guérir les hommes, les sauver finalement, en étant finalement, comme je vous disais dans la première partie, l'œil de Moscou, en étant dans la possibilité, au travers de canaux énergétiques, au travers de télépathie, au travers de codes maîtrisés de la science, hein, mais de la science magnétique, de la science de l'extrasensoriel, de la science de comment le cœur peut agir sur les hommes, les influencer, les contrôler mentalement. On est plus genre juste de la franc-maçonnerie, du contrôle mental, pas que dans les bases militaires, qu'on peut, comme je vous disais, qu'on peut voir, et ça c'est pas mis au devant de la scène, hein, c'est comme la psychiatrie au temps de la guerre, hein, comment on s'est servi de la psychiatrie dans les événements les plus lourds de l'humanité. Donc, au travers de ces savoirs scientifiques mis au mauvais service, au service de buts très déstructurés, et ben Jésus-Christ, dans cette deuxième partie venue aurait été sous l'influence de l'autre pôle, que j'appelle plus paternaliste, le pôle qui ne serait pas nécessairement dans les codes de croyance, loin de là, puisqu'il mettrait plus l'homme au centre de tout, hein, le divin aurait moins sa place, l'homme dans les côtés humanisme et pas dans la bonne humanisme aurait les clés du savoir, un savoir faux, hein, un savoir complètement erroné. Et ça, c'est très intéressant. Hein. Je vous avais dit que dans la première venue de Jésus, on mettait plus en avant Jésus parce qu'il portait une matériel traumatique et Marie-Madeleine était plus en retrait. Dans la deuxième partie de la venue de Jésus, ça serait plus Marie-Madeleine, puisque comme je vous l'avais transposé à une thérapie familiale, où Jésus, ça serait le patient désigné qui a fait son boulot en condensant le stress périphérique pour pas que son système autour de lui explose. Donc il aurait condensé le stress périphérique. Et dans la deuxième partie, ben, le patient désigné, il va en thérapie familiale et les thérapeutes se chargent par leur mental solide et leur cœur attentif et patient à redistribuer le stress à l'ensemble du système entourant le patient désigné. Là, on avait aussi la même chose, première venue de Jésus, plus Jésus mieux au devant de la scène, dans des souffrances malheureusement, puisqu'il partait des matériels traumatiques au travers de la crucifixion. Deuxième venue, Marie-Madeleine plus mis au devant de la scène, puisque aide Jésus et les hommes à redistribuer leur stress global. Donc Jésus est plus en saturation et va aider à rééquilibrer et à s'affirmer. Il va s'affirmer auprès des systèmes toxiques et des cœurs sombres. Première venue, on a plus le pôle sectaire, on va dire spirituel, qui enrôle spirituel, mais dans ce temps-là c'était religieux, hein, dans l'amour inconditionnel. Deuxième venue, plus le pôle scientifique, mais mis au mauvais service, à des fins déstructurées. Un pôle de faux savoir, du côté franc-maçon, savoir luciférien, et au humanisme où on met l'homme au centre de tout. Et on ne laisse pas la place à la vérité, hein, donc à la vérité révélée par le divin. Hein. Voilà tout ce qu'on peut dire, hein, tout ce que l'on peut poser. Voilà. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, je vais quand même arrêter parce que je pense que là, vous avez quand même pas mal de choses à réfléchir. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion sur tous ces sujets. Au revoir.